saga Piaf, une chanson passée au lecteur MP6, autrement dit au crible avec Jack Pessis et Nathalie Lermite. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. Jacques et Nathalie ont triomphé dans le monde et triomphent encore à Paris avec un spectacle sur Édith Piaf. Et là, alors, de quelle chanson allez-vous nous parler? Une chanson que tout le monde connaît, qui a fait le tour du monde et qui s'intitule « Sous le ciel de Paris ». Alors, ce n'est pas une chanson de Piaf, mais elle l'a quand même interprétée pour des raisons très particulières. D'abord, on est en 1947. Elle est très amoureuse de Jean-Louis Jaubert, le chef des compagnons de la chanson. Et les autres compagnons, ce sont ses copains. Elle les materne, elle les appelle ses boy scouts. Et c'est pour ça qu'elle accepte de tourner avec eux un film qui s'appelle « 9 garçons et un cœur ». Alors, ce film, soyons clairs, il est sorti en 1948, réalisé par George Friedland. Il n'a eu aucun succès. Pourquoi ? Parce que le scénario était totalement bâclé. Il y avait un fil conducteur. Et chaque fois que les compagnons ou Piaf trouvaient sur le tournage une idée, ils touchaient 2 francs qu'ils allaient immédiatement dépenser avec une tournée générale. C'est pour ça qu'ils sont si riches alors. Ah ben voilà. Et le film qui est sorti dans Différence Générale, il y avait une vague histoire. Édith Piaf sur Terre n'a aucun succès, les compagnons non plus. Et puis elle arrive dans le ciel et avec les anges. Et au paradis, elle se fait tous les compagnons de la chanson. Même pas. Même pas. Non, elle avait de la santé. Hein? C'était pas son genre. Non, non, pas du tout. Surtout pas. Non, c'était une femme très simple et très, très pure. Elle connaissait d'abord Sainte Thérèse de Lisieux. Elle la priait régulièrement. Elle connaissait aussi la chanson. Elle connaissait la chanson Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, des musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, tous les soirs vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Soyons clairs, cette chanson n'est pas originaire par Édith Piaf, mais elle l'a enregistrée en 1954 alors qu'elle est de 51. Pourquoi, me demanderez-vous? Piaf a voulu enregistrer parce que les paroles sont de Jean Dréjac et qu'à l'époque, elle est devenue sa maîtresse. C'est tout, pour lui faire plaisir. Et en même temps, c'est un clin d'œil à Yves Montand, dont elle a fait la carrière dans la chanson, mais aussi au cinéma. Car le premier film d'Yves Montand, c'est grâce à Piaf qu'il l'a tourné. Ça s'appelait Étoiles sans lumière. C'était The Artist avant la lettre. C'était exactement ça, à la naissance du cinéma parlant. On propose le film à Piaf. Elle dit « Ok, mais il faut un rôle pour mon amant ». Et comme elle est une petite bonne venue de sa province, il devient le mécano qui tombe amoureux d'elle. Il se trouve qu'ensuite, Montand va réussir au cinéma, grâce à Piaf encore, car avant de le quitter, elle parvient à convaincre Marcel Carné de l'engager pour un film, Les Portes de la Nuit, qui va être le premier succès de Montand au cinéma. Et quand elle part, elle dit « On doit un jour quitter son soleil ». Un soleil qui brille, voilà. Et oui, un soleil qui brille avec Montand, bien au-dessus du ciel de Paris. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses milliers d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Merci Nathalie. Merci beaucoup. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec une nouvelle chanson de Piaf pour cette saga que nous avons démarrée en début d'année et que nous allons vous proposer tout au long de cette saison. Alors,